Allez, c'est parti. Petite visite. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Après, j'ai été vraiment dégoûté. J'ai perdu beaucoup de ruches cet hiver, entre les frelons avant et cet hiver le froid. La maladie sur moi aussi, enfin bon. Donc là, voilà, petite visite, contrôle de tout, de la ponte, des rennes, si tout va bien. Donc voilà, ça fait plaisir. On commence à voir que du coup, par rapport à une, au printemps, entre des essaims achetés et récupérés, donc voilà, je commence à en avoir un petit peu plus. Donc aujourd'hui, en fait, je vais essayer de me faire mes rennes. Donc je vais prélever en fait des œufs, je vais introduire dans des cupules que je vais mettre dans cette petite ruchette que je vais emmener à la maison, parce que sinon les abeilles qui je vais mettre là vont retourner dans celle-ci. Et si j'arrive à faire des rennes, tant mieux, comme ça je vais pouvoir changer des rennes sur des essaims que j'ai récupérés, qui sont pas très douces, pas très cool. Et puis avoir des rennes du coup, je suis sûr, qui correspondront avec l'année, parce que là par exemple Muron, j'ai marqué jaune, parce que c'est des essaims que j'ai récupérés cette année, mais bon, comme je ne connais pas l'année des rennes, j'ai préféré les marquer en jaune qu'en rouge, comme celle de Baptiste là que j'ai introduite il n'y a pas longtemps, qui est marquée en rouge. Après bon là il fait pas très chaud dans le bois, mais bon ça va, elles sont bien quand même, elles sont à l'ombre, elles sont à l'abri, là ça vole un petit peu, ça sort là aussi. Celles-ci par contre on voit bien qu'elles sont assez noires, hein, donc là à mon avis cette reine elle sera bonne à changer. Là c'est Baptiste, on voit bien la différence, elles sont vraiment très jaunes. Là aussi, voilà la différence, hein. Celles-ci d'Angoulin ça peut aller, elles sont pas trop noires. Celles-ci de Muron c'est pareil, elles sont pas très noires. Après je changerai les rennes que si vraiment j'ai besoin, hein. Si les rennes n'est pas agressif, voilà par contre c'est assez noir, hein. Donc là, ça c'est celle que j'ai récupérée à Genouillé. Donc je l'ai marqué en rouge celle-ci parce que j'ai trouvé la reine qui était vraiment toute petite. Donc j'avais un doute s'il n'y avait pas une autre reine, parce qu'il peut y avoir deux reines. Alors je l'ai marqué quand même en rouge, que vu la taille de la reine, je pense que c'était une jeune reine. Après je verrai selon la visite d'aujourd'hui. Ça c'est celle que j'ai récupérée sur la Gore. Donc c'est un tout petit essaim. Alors, par contre ça vole pas beaucoup. Je sais pas si dedans il y a quelque chose ou pas, on verra. Et ça c'est celle que j'ai récupérée à Ballon. C'est un bel essaim aussi. Ah si, hop, il y en a une qui rentre. Je l'ai vu rentrer, celle-ci aussi, donc c'est bon signe, ça veut dire que ça vit quand même. Allez, c'est parti. Première visite. Bon, je pense que je vais pas tout vous filmer, hein, parce que si je filme tout, je pense que déjà il n'y aura pas assez long de caméra, d'autonomie. Ce qui est dommage, parce que c'est vrai que... Puis après, c'est que c'est pour poster, c'est super bien. Pas toujours facile. Voilà, ici, elles sont montées en haut pour nettoyer. Donc là, c'est du miel, hein. Là, ça brille de partout. C'est du miel. On ne trouve pas la reine. Comme elle est marquée, c'est l'avantage, c'est qu'on la voit facilement. Du pollen, du miel, un peu de tout.
essaie de me piquer le gant déjà. Ah, la reine, elle est là, je l'ai marquée. Bah, elle est là, la reine. Donc on la voit bien. Hein. Quand elles sont marquées, on les repère facilement. Et là devant, j'ai vu la pointe. Donc cette reine, elle n'est pas très noire. Elle est assez jaune quand même. Elle ne paraît pas trop agressive. Donc pour l'instant, je vais la laisser. On verra après. Après, je vais pas tout regarder, c'est pas la peine, hein, vu qu'il y a la reine, il y a de la ponte, là, il y a du couvain. Donc, là, tout ça, c'est du couvain donc, qui est fermé, donc c'est-à-dire qu'il y a des abeilles qui vont naître, dedans il y a des larves. Ici, il y a des larves blanches, là, je ne sais pas si on les voit bien. Donc ça, tout va bien. Là, celle-ci, parfait, je dois regarder un autre en cas. C'est pareil, hein. Du couvain. Allez, on va laisser ça tranquille. Ah, ça me tape un peu dans le casque, donc là, à mon avis, c'est celle-ci, ce que je suis en train de toucher. Donc ça, à mon avis, ça va... Je sens que je vais changer la reine. C'est pas toujours agréable. Regardez, il arrive là, voilà. Généralement sur les rives c'est la nourriture. Hein. Donc là voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a un petit peu de miel mais il n'y a pas grand chose. Allez, hop, on ferme. Je vais fermer ça aussi, ça y viendra plus, là, c'est pas la porte qu'elles y viennent. En faire attention des fois aussi, hein. Parce que d'ici, enfin là il peut y avoir la reine, hein, donc il faut bien faire attention que la reine soit pas là, pour pas quand on tape il va faire tomber à côté. C'est pareil, il y a des ponts, là elles font des ponts. Là. Alors, quand elles font des ponts comme ça c'est pareil, il faut absolument les casser avant de soulever les cadres. On peut faire des bêtises. Tuer des abeilles, tuer la reine, faire des bêtises. Là celle-ci, elles sont un peu plus... Là, on sent que celle-ci déjà, ça va pareil. Là par contre, il y a à manger, c'est l'eau.
déjà. Voilà, et du miel. Là, il y a bien à manger, c'est bien lourd. C'est un beau cadre de couvain. Voilà. Il y a un beau cadre de couvain. Bon, il n'est pas plein, mais de ce côté un petit peu aussi. Il y a des larves. Ah, il y a des larves, il y a de... J'arrive pas à voir, il y a un manque de soleil là. On va voir celle-là. C'est quand on n'a pas de soleil, c'est pas évident à voir. On va refumer un peu parce que on va calmer. Hein. Il y a de la pente. Ah, c'est vrai. Là, il y a de la pente dans celle-ci. C'est que je voulais être sûr de moi. S'il y a de la pente, il y a une reine généralement. Voilà, la reine jaune. Là, je l'ai marquée, elle. Elle est là. Avec les points. Par contre, celle-ci, voilà, on voit qu'elle est bien noire. Hein. Donc celle-ci, elle sera à changer. Ça, c'est sûr. Donc la reine est là, il y a de la pente. Alors, on met tout. Ah, ça chante, ça y arrive. Ça.
je vais fermer, on n'a pas besoin d'aller en haut. Voilà. Donc ça c'est une reine que j'ai introduite il y a une semaine, 15 jours, je sais plus. Donc il y avait été... En fait c'est une division. Exactement, au départ c'est une division. Donc c'est-à-dire une division. Donc j'ai pris dans celle-ci, j'ai pris un cadre de couvain que j'ai mis dans une ruchette avec quelques accompagnatrices, quelques abeilles en plus que j'ai rajouté. Donc du coup il n'y avait plus de reine, donc ils étaient orphelines, j'ai commandé des reines, j'ai introduit la reine. Et on repart du coup avec, une nouvelle colonie. Alors bien sûr je suis parti toujours avec des abeilles plus douces. Hein. Parce que là c'était les reines de Baptiste, donc normalement il dit que c'est des abeilles qui sont douces. Et j'ai recommandé une reine chez lui, j'ai réintroduit avec ces abeilles là. Pour essayer de garder en fait des abeilles douces. Alors là, si on voit bien, là j'ai mis une partition ici. En fait pour... Voilà, donc là j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres avec une partition chaude. Donc là, un isolant que j'ai fait avec du styro dur et une feuille d'aluminium. Pour qu'il y ait moins de volume à réchauffer. Donc là, du coup, si je vois qu'il y a donc, du couvain et que c'est parti, du coup, je vais décaler un cadre à l'intérieur, et ainsi de suite. En fait, je vais décaler celui-ci vers l'extérieur jusqu'à temps que la colonie soit pleine. En fait. Donc là, voilà, donc celle-ci, elle va commencer à faire du miel, on va le mettre dedans. Donc là, j'essaie de voir s'il y a de la ponte. Il y a de la ponte. Donc ça veut dire que la reine est toujours là. Donc c'est parfait. Voilà, il y a des larves. Donc ça c'est parfait. Là pareil, il y a de la ponte, il y a des larves. Tout est nickel. Là on voit bien donc, du coup le couvain qui est là, en marron, avec plein de larves à l'intérieur. Je sais pas si on arrive à voir, mais bon. Là tout est ok.
On n'a toujours pas vu la reine. Ah, pas vu la reine, tiens. Étonnant ça. Elle est où, elle? Alors des fois elle peut se mettre aussi sur les parois. Hein. Elle n'est pas sur les cadres, elle se met sur les parois. Voilà, non, là j'ai pas de reine. Là j'ai pas de reine. Hein. Alors il y a de la ponte donc je m'inquiète pas, mais bon je préfère toujours la voir. Ça me rassure en fait. Alors des fois elle est tellement maligne, elle se met sur les bords de cadre, elle se déplace d'un cadre à un autre. En tout cas je la vois pas. Hein. Elle est peut-être au fond. Je l'ai pas vue. C'est obligé qu'elle soit là puisqu'il y a du coup il y a de la pente. C'est obligé mais bon. Alors, on voit vraiment la différence celle-ci, hein, beaucoup moins agressif, hein, ça saute pas sur les mains. Bon ben je la vois pas. Enfin, je vais pas passer 3 heures à la chercher. Hein. Je la vois pas. Ah bah elle est là en fait, voilà. Elle est là, marquée en rouge là, ici là. Comme quoi, on prend le cadre, on y regarde, on la voit pas et on revient en arrière, on la voit. Donc elle est là. Hop. Donc on va remettre la partition chaude ici, hein, c'est pas la peine. Parce que pour l'instant il n'y a pas assez. Et ça c'est vide. Et ça je le mettrai entre deux cadres de couvain quand j'aurai deux beaux cadres de couvain. Pour l'instant, il n'y en a pas assez. Ah les fourmis, ça c'est pareil. Hein. Ah les fourmis, il y en a. Elle est assez rare. Donc ça, celle-ci, c'est celle qui me restait donc de l'année dernière. Donc c'est pour ça que c'est une reine de baptisme qui est en jaune. Et donc c'est celle qui m'a fait mon miel de colza de printemps. Et là j'ai mis hausse, parce qu'en fait j'aimerais bien faire du miel de toute fleur. Donc je la mets, on verra. Bon allez, j'éteins et je reviendrai plus tard. Je continue. Bon alors voilà, du coup j'ai fait ma petite visite. Donc là j'étais prendre un cadre donc avec des larves. Donc là je pense qu'on les voit. Voilà. Avec aussi des. Voilà, il y a un peu de miel. Après il y a des œufs. Voilà, les œufs on les voit, ils sont là. Donc là en fait il faut que je prélève donc des larves, on va dire de 3 jours. Donc à peu près qui font une petite virgule.
Alors, c'est pas évident avec le téléphone. J'essaie de vous faire voir, bon, je dirais pas évident. Donc je le récupère donc avec ce petit outil là. Donc c'est un outil pour faire des greffages. Je le mets dans cette petite cupule, petit outil comme ça. La larve, je ne sais pas si on la voit à l'intérieur, je l'ai mise. Là, on arrive à la voir. Et ça, je le mets sur un support, voilà, comme ça. Et ça, ensuite, ça va aller avec les abeilles, que donc j'ai récupéré un cadre de couvain avec des abeilles. Je vais le mettre dans ce sens-là. Elles vont croire donc, du coup qu'on va créer des reines et elles vont faire des espèces de morilles. En fait, elles vont allonger ça. Et normalement, ça fera des reines. Après, il faut qu'elles soient fécondées. Bon, il y en a pour un petit moment, hein, mais bon. C'est un essai, j'essaye, je voulais me lancer là-dedans. Donc voilà, c'est le premier essai. Je vous tiendrai au courant pour la suite. Bon, bah pour finir, eh ben, j'ai bien fait de mettre mon piège à frelons parce que voilà le résultat. Donc 2, 4, 6, 8, 9. 9 frelons asiatiques dans le piège. Voilà, et ça c'est au rucher, hein. Donc ça sera toujours ça de moins. Donc après je sais pas moi la différence si c'est des reines ou pas. Ils disent qu'à cette saison c'est des fondatrices, c'est des reines, mais bon, moi je suis incapable de les reconnaître. Mais bon, en tout cas ça fait plaisir parce que ça fera des essaims, des nids en moins. Et du coup ça évitera que ça me détruise mes abeilles. Allez, bon bah sur ce, hein, à la prochaine.